Si Dieu est tout-puissant, omniscient et bienveillant, parfaitement bon, comme on l'a vu la fois précédente, pourquoi le mal existe-t-il? Eh bien ça, c'est une bonne question. Cette question, posée depuis l'Antiquité, reste l'un des plus grands défis à l'existence de Dieu. L'un des plus grands défis à l'existence de Dieu. Écoutez, je vous propose de relever le défi et on va voir ensemble ce que les musulmans disent à ce sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. De tout temps, il y a toujours eu des contre-arguments et des objections formulées par les partisans de l'athéisme au sujet de l'existence de Dieu. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un exercice de réflexion ainsi que quelques éléments de réponse qui, je l'espère, pourront vous aider à mieux répondre aux sceptiques qui remettent en cause l'existence du Créateur. Je vais donc tenter de répondre à 5 grandes objections émises par les détracteurs de l'existence de Dieu. Objection numéro 1. Si Dieu existe, pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Pourtant, si Dieu existait, on pourrait s'attendre à ce qu'il fournisse des preuves claires, fortes et convaincantes de son existence, en se révélant, par exemple, de manière évidente, La fameuse question, si Dieu existe, pourquoi ne l'a-t-on jamais vu clairement? N'est-ce pas un peu suspect? Eh bien, comme vous le savez peut-être, un prophète avait demandé à voir son créateur, le prophète Moïse, Moussa alayhi salam. En fait, il ne s'agissait pas d'un défi lancé à Dieu, mais plutôt d'un désir sincère de pouvoir observer celui qui s'adressait à lui. Le verset en question nous dit « Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit « Tu ne me verras pas, mais regarde le mont, s'il tient en place, alors tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moïse s'effondra, foudroyé. Tout ceci nous montre que la vision d'Allah est impossible en ce monde, nous ne pourrions la supporter. De surcroît, on peut rétorquer en disant qu'une manifestation évidente et incontestable de sa présence pourrait forcer l'adhésion de l'humanité sans laisser la place à un choix libre et personnel. En d'autres termes, ça serait un peu trop facile, vous ne trouvez pas ? Dieu nous a créés pour que nous recherchions par nous-mêmes le but de notre existence, alors considérons cette vie comme un test. Malgré tout, Dieu ne nous a pas abandonnés en nous laissant livrer à nous-mêmes face à nos questions existentielles, bien au contraire, il nous a envoyé des messagers et des révélations. Donc, le fait de dire que si Dieu existait, il se manifesterait clairement n'est pas du tout un argument recevable. D'ailleurs, Allah nous a tellement facilité les choses qu'il nous a donné les réponses à son test, car dans la tombe, les anges nous interrogeront sur 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? À travers les enseignements islamiques, nous avons déjà les réponses à ces 3 questions, alhamdulillah. Une petite réflexion s'impose alors. Dans quel monde un professeur donnerait-il les réponses à ses élèves avant même la fin de l'examen? Et toutes les louanges reviennent à Allah. Objection numéro 2, l'existence de Dieu ne peut être démontrée. Eh bien ça reste à voir. En effet, certains disent « on ne peut pas prouver Dieu par la logique ou les sens, donc croire en Dieu n'est qu'une croyance irrationnelle ». Alors, il y a plus d'1 an, j'avais publié une vidéo qui traite de ce que je considère comme étant les plus grandes preuves de l'existence de Dieu et j'afficherai le lien en fin de vidéo, Inch'Allah. J'expliquais notamment dans cette intervention que l'univers a nécessairement eu un début et il serait donc irrationnel de considérer qu'il est éternel. Depuis la fin du XXe siècle, les preuves attestant de cette réalité n'ont cessé de se dévoiler, notamment avec la découverte du fond diffus cosmologique. De plus, si l'univers était éternel, il aurait certainement déjà dépéri depuis bien longtemps selon la loi de l'entropie. L'entropie décrit le processus selon lequel l'énergie dans un système se répartit de manière de plus en plus désordonnée avec le temps. Si l'univers n'avait pas eu de commencement, il serait dans un état de désordre maximal depuis une éternité, ce qui signifie que toute activité, tout mouvement et toute organisation serait tout à fait impossible à ce stade. Quoi qu'il en soit, on pourrait aussi se questionner sur l'origine des particules primordiales. Qu'est-ce qui a bien pu être à l'origine de cette étonnante organisation au sein de l'univers? D'où viennent ces lois ultra complexes et leur ajustement finement orchestré?
Si l'on y réfléchit bien, la cause qui est à l'origine du Big Bang devait être extrêmement puissante puisqu'elle a généré l'univers que nous connaissons. Cette cause devait également découler d'une certaine intelligence car elle est à l'origine de ces nombreuses lois complexes. Finalement, elle devait être intemporelle puisque l'espace-temps que nous connaissons est apparu avec le Big Bang. Ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces descriptions renvoient au Dieu créateur, car Allah est tout-puissant, car il est omnipotent, il est donc capable de créer l'univers. Il est également à l'origine de toutes les lois connues de la physique, car il est omniscient et sa science est pure et parfaite. Quant au temps, il s'agit de l'une de ces créatures et il en est le créateur. Il n'y a donc rien d'irrationnel dans le fait de reconnaître l'existence de Dieu. Mais si une personne venait à dire « l'univers est issu du néant », tout ceci est apparu spontanément sans cause au préalable, alors là oui, c'est irrationnel. Le néant, par définition, c'est l'absence absolue de tout concept intelligible et concevable. Ainsi, il serait absurde de prétendre qu'il y a un jour eu un néant. En effet, s'il y avait eu un néant, rien n'aurait jamais alors existé et aucune particule n'aurait pu se manifester de quelque manière que ce soit, et cela car le néant, ce n'est rien. Qu'est-ce qui aurait donc pu créer l'espace-temps ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant, si ce n'est un être incréé qui n'a pas engendré et qui n'a jamais été engendré et qui n'a ni commencement ni fin? Allah nous dit dans sa dernière révélation, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. Objection numéro 3. Pourquoi le mal existe-t-il? L'argument de l'insoutenable problème du mal. Il existe dans le monde des souffrances insupportables infligées à des êtres sensibles n'ayant commis eux-mêmes aucun acte répréhensible. De mon expérience personnelle, cet argument est l'un des plus utilisés par ceux qui prétendent que Dieu n'existe pas. Selon eux, si Dieu est vraiment bon et tout-puissant, il ne pourrait pas permettre la souffrance, les injustices et le mal en général. Avant toute chose, il s'agirait de bien définir ce que l'on nomme comme étant quelque chose de mal. Comme le disaient certains penseurs comme Nietzsche, le mal est relatif. Il s'agit d'une question de perspective et de contexte plutôt qu'une donnée immuable. À titre d'exemple, le vautour, un prédateur, est souvent perçu comme une créature mauvaise, dans certaines cultures en tout cas, car il se nourrit de la carcasse d'animal mort, une image que l'on pourrait assimiler à la dégradation ou à la profanation. Cependant, d'un autre point de vue, le vautour accomplit une fonction naturelle essentielle à l'équilibre écologique. Il n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est seulement une créature qui suit son instinct de survie. De plus, la souffrance fait partie intégrante de la biologie humaine car elle joue un rôle crucial dans la survie en alertant notamment l'individu face à des dangers potentiels, comme c'est le cas de la chaleur du feu ou de la douleur d'un objet tranchant. Sans cette capacité à ressentir la douleur, un être vivant pourrait se blesser gravement sans même en avoir conscience, voire se vider de son sang sans réagir. Ainsi, la souffrance a une fonction protectrice permettant à l'organisme de s'adapter et de survivre face aux menaces. Il existe donc une utilité et une sagesse derrière celle-ci, walhamdulillah. Il en est de même pour les épreuves et les difficultés de la vie de manière globale. Derrière tout ce que nous considérons comme quelque chose de mal, il y a peut-être en réalité un grand bien. Il s'agit donc d'une question de perspective, car nous n'avons pas une vision large des événements, contrairement au Créateur. Ceci est d'ailleurs très bien illustré avec le récit coranique d'Al-Khadir et de Moussa alayhi salam. En effet, le prophète Moussa ne comprenait pas les agissements de ce dernier, comme le meurtre d'un enfant, entre autres. Complètement dépassé par les événements, Moussa alayhi salam comprit finalement qu'il y avait une sagesse derrière toutes les actions de son compagnon, même si, de prime abord, ces actions semblaient totalement injustifiées. En islam, le croyant a pour conviction que tout ce qui est décrété est un bien, car les épreuves servent à expier les péchés, voire à être élevés en degrés. C'est ainsi que les hommes les plus éprouvés sur cette terre étaient les prophètes et les messagers, non pas parce qu'Allah ne les aime pas, bien au contraire. En réalité, plus Allah aime une personne, plus il l'éprouve, car cette vie est une vie de test, ce n'est pas une fin en soi.
Allah nous dit dans son noble livre « Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. » Aussi, il est important de comprendre que même si tout est prédestiné par Allah, cela ne signifie pas qu'il agrée le mal. C'est pourquoi on n'attribue pas directement le mal à Allah, car il résulte plutôt de l'utilisation que l'être humain fait de son libre arbitre. En effet, l'être humain dispose de la faculté de choisir entre le bien et le mal, d'où les grandes conséquences dans l'au-delà, le paradis ou l'enfer. Si l'on y réfléchit bien, si le mal n'existait pas du tout dans l'absolu et qu'il n'y avait que du bien sur la terre, ce serait une sorte de paradis terrestre. Autrement dit, le test de la vie perdrait alors tout son sens, puisque tout le monde serait sur la piété. C'est en fait ce qui nous distingue des anges, car nous avons le libre arbitre. Objection numéro 4. La science explique le monde, Dieu est inutile. Argument, Dieu ne sert à rien pour comprendre le monde. Historiquement, les croyants ont souvent invoqué Dieu pour combler les lacunes de nos connaissances. C'est le Dieu des trous. C'est le Dieu des trous. Certains prétendent qu'à mesure que la science progresse, elle explique l'univers sans avoir besoin de faire appel à Dieu. Dieu serait selon eux relégué à une sorte de bouche-trou. Or, la science explique le comment, mais pas le pourquoi. Elle peut expliquer comment un bébé naît, mais pas pourquoi la vie a un sens. En ce sens, les théologiens ont toujours trouvé en Dieu les grandes réponses aux questions existentielles, et cela depuis la nuit des temps, et comme le disait l'astrophysicien Robert Jastrow, « Qui ou quoi a mis la matière et l'énergie dans l'univers ?» Pour le scientifique qui a vécu en fondant sa foi sur le pouvoir de la raison, l'histoire se termine comme un mauvais rêve. Il a gravi les montagnes de l'ignorance, il est sur le point de conquérir les plus hauts sommets, et alors qu'il se hisse sur le rocher final, il est accueilli par une poignée de théologiens qui sont assis là depuis des siècles. Donc, le fait de dire que plus nous avançons dans le temps, moins Dieu est utile, est totalement absurde. D'ailleurs, la science est quelque chose de louable, car elle nous permet de méditer sur les mécanismes employés par le Créateur au sein de sa création. Mais le but de la science n'est pas de répondre aux grandes questions de l'existence. Il est aussi important de souligner que de nombreux scientifiques ne considéraient pas que la foi et la science sont incompatibles. Albert Einstein lui-même disait « La science sans religion est boiteuse et la religion sans science est aveugle ». Pour résumer, je ne vois pas en quoi la croyance en Dieu serait fondamentalement opposée à la science. D'ailleurs, j'ai évoqué à plusieurs reprises le fait que le Coran mentionne certaines réalités scientifiques que la science moderne a été amenée à confirmer. Objection numéro 5. La foi est une illusion, un besoin psychologique. Voici la problématique. Freud et d'autres penseurs expliquent que croire en Dieu est une manière de se rassurer, comme une consolation inventée par l'homme afin d'apaiser sa peur de la mort. Pour tout vous dire, lorsque moi-même j'étais athée, je pensais comme eux. Maintenant que ma réflexion s'est affinée, je peux contre-argumenter en disant « Le fait qu'une chose nous console n'implique pas qu'elle soit nécessairement fausse ». De plus, il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas spécialement peur de la mort, donc ce n'est pas forcément pour se rassurer de quelque chose que les gens admettent l'existence de Dieu. Également, on pourrait retourner cette critique contre l'athéisme. En effet, on pourrait aussi dire que le refus de croire en Dieu est parfois une forme de consolation, une manière de se soustraire à l'idée d'un jugement après la mort ou d'une quelconque responsabilité morale. Et si en fait, rejeter Dieu, c'était une façon de se rassurer, de ne pas avoir à rendre des comptes, en d'autres termes, de vivre librement sans contrainte. Et en effet, beaucoup de gens qui refusent de croire en Dieu abhorrent viscéralement le culte. Ils ne se voient pas par exemple prier 5 fois par jour ou aller à la mosquée, c'est juste impensable. Autrement dit, ils préfèrent jouir de leur vie plutôt que de se soumettre à l'adoration du Créateur, au suivi de ses commandements. En définitive, affirmer que la croyance en Dieu est une manière de se rassurer face à la mort n'est pas un argument contre l'existence de Dieu, mais simplement une hypothèse sur l'origine psychologique possible de cette croyance. Une croyance peut à la fois avoir une fonction rassurante, mais également être vraie.
Finalement, dans cette vidéo, nous avons vu ensemble quelques contre-arguments dirigés contre ceux qui s'attellent à vouloir réfuter l'existence du Créateur. Comme promis, je vais afficher dans quelques instants le lien vers l'une de mes vidéos concernant les preuves de l'existence d'Allah, notre Créateur à tous. Sur ce, je vous dis bon visionnage et si vous n'avez pas le temps, eh bien ce sera pour une prochaine fois, Inch'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.